Et nous ouvrons la parole de Dieu ce matin, toujours dans la première épître aux Corinthiens. Ça va, vous ne vous lassez pas, non? Ça fait un moment qu'on y est. Et on y sera encore. Mais je vous avoue que j'ai voulu faire un break et partir sur autre chose. Mais je n'ai pas ressenti non plus. J'ai commencé à travailler sur autre chose pour ce matin. Et puis je suis revenu sur ce passage et j'ai donc travaillé ce que nous allons partager ce matin. 1 Corinthiens 12, au chapitre 7, et versets 7 et 8, il est dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Amen. Nous nous arrêtons là ce matin et nous verrons d'autres passages de l'Écriture. Je voudrais parler sur la parole de sagesse, donc de parole de sagesse. Nous avions vu précédemment pourquoi les dons spirituels sont accordés à l'Église et nous avons aussi vu la place de l'amour dans l'exercice des dons de l'esprit. Et aujourd'hui, je voudrais commencer à aborder les dons tels qu'ils sont présentés selon les catégories, mais aussi dans la particularité de leur manifestation. Et ici, il est question de parole de sagesse. On définit généralement la sagesse comme étant l'art de bien vivre, bien se comporter, l'art de mettre à profit les connaissances, le savoir qu'on a acquis, qu'on a appris, afin, dans la vie pratique, de se conduire avec habileté. Et quand on considère cette définition, on relève déjà que la sagesse a un lien avec notre vie de tous les jours, notre vie pratique, notre comportement, notre être, ce que nous sommes. Et l'Écriture parle de dons de paroles de sagesse, notamment dans le passage que nous avons lu. Et on verra ce que n'est pas ce don, parce que d'entrée, on peut souligner qu'il n'est pas question dans ce texte du don de la sagesse. Et il n'est pas question du don de sagesse d'une manière permanente. Bien que Dieu peut accorder dans sa bonté une portion, une dose de sagesse à quelqu'un, et une dose particulière de sagesse. Ce que le don de parole de sagesse n'est pas, ce n'est pas une sagesse naturelle qui peut être acquise par l'expérience de la vie. Généralement, avec l'âge et avec les vicissitudes de la vie, on gagne en sagesse. Je dis généralement. C'est vrai que la sagesse ne dépend pas toujours du nombre des années. Mais bon, c'est un Africain qui parle. Et permettez-moi de
d'en venir à notre culture. Et je pense que les Africains qui sont dans la salle abonderont dans ce sens-là. Chez nous, la personne du vieillard, au sens noble du terme, incarne même la sagesse. C'est la personne qu'on va aller consulter quand on a des questions difficiles, quand on a besoin de conseils, et on va se tourner naturellement vers elle afin d'être guidé dans la vie et de savoir quel choix faire, quel comportement adopter. Donc, les personnes âgées, les aînés, ont cette place dans la société qui inspire le respect parce que leur présence même est synonyme de sagesse. Il y a un écrivain malien, Amadou Hampâté-Bâ, il s'appelle, qui a dit ceci: en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Il disait cela pour déplorer le fait qu'on ne consignait pas toujours par écrit l'héritage que pouvaient transmettre les aînés. Mais en disant cela, il soulignait encore fortement ce qui est déjà ancré dans la société, le respect des personnes âgées de par l'expérience qu'elles ont acquise dans la vie. Or, ce qu'il a dit est vrai pour l'Afrique, mais c'est aussi vrai pour toutes les sociétés. On peut l'appliquer à notre société ici, occidentale. Et d'ailleurs, je relève que dans l'Écriture, il y a aussi cette pensée. Et Job dit ceci en réponse à ses amis qui déjà essayaient de l'accuser sur le fait qu'il était malade, s'il souffrait, c'est parce qu'il avait péché. Au verset 12 du chapitre 12, il dit « Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une vie longue, l'intelligence. » Eh oui, donc, il y a cette pensée, même dans la culture orientale, il y avait déjà cette pensée ancrée. Et en fait, ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'on peut acquérir, c'est vrai, de l'expérience et une certaine sagesse de par son parcours. Et je voudrais encourager les aînés qui sont dans la salle à pouvoir aussi faire partager, et les jeunes qui sont dans la salle aussi à apprendre de nos aînés, et qu'ainsi nous puissions ensemble avancer dans le service du Seigneur et pour le bien de l'œuvre de Dieu. Amen. Mais le don de parole, de sagesse, n'a rien à voir, permettez-moi de l'exprimer ainsi, avec la sagesse qu'on a acquise par le parcours. C'est autre chose. Le don de parole de sagesse se différencie aussi de la sagesse qu'on peut acquérir au contact de l'Écriture, de la Bible. Dans le psaume 19, verset 8, David dit ceci: « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Donc, en lisant la parole de Dieu, il est évident qu'on va acquérir de la sagesse. La parole de Dieu va nous permettre de sortir de notre ignorance, notamment par rapport à la vie de Dieu, aux choses qui concernent le royaume de Dieu, et donc nous éclairera. Et la lumière de la parole de Dieu nous montrera ce que Dieu attend de nous, afin que nous l'appliquions à notre vie, à notre marche,
et qu'ainsi nous soyons guidés avec habileté dans notre vie de tous les jours. On peut donc considérer cette réalité alors que nous parlons du don de parole de sagesse. On peut acquérir de la sagesse au contact de l'Écriture et d'ailleurs Dieu nous y encourage. Jacques dit par exemple, vous connaissez parfaitement ce passage, au chapitre 3, verset 17 de sa lettre, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Cette sagesse, on l'acquiert au contact de la parole de Dieu. Quand nous la lisons, la parole de Dieu va nous conduire dans la voie de la pureté, de la sanctification et nous amener à nous éloigner, nous écarter de ce qui peut souiller notre cœur, notre âme, et aussi nous amener à marcher dans la paix, à vivre dans la paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes, mais aussi la paix avec le prochain. Elle est modérée, avoir une maîtrise de soi, parce que le Seigneur ne nous laisse pas emporter par toutes sortes de désirs, de passions, de convoitises. On va savoir se maîtriser. Et cela n'est pas toujours naturel. Cela n'est pas toujours naturel. Parfois, on s'est efforcé de se maîtriser, de ne pas se laisser aller, mais on s'est rendu compte qu'on n'y arrive pas dans un domaine ou dans un autre. Et par l'action de la parole de Dieu, le Saint-Esprit œuvrera en nous et nous permettra d'acquérir cette maîtrise de soi. On pourrait citer donc tout ce que Jacques énumère, les conciliantes. On va savoir vivre en paix et aussi en harmonie avec les autres. Pleine de miséricorde, de bons fruits, exemple de duplicité, être vrai. Vrai dans son rapport avec les autres, aux autres. Vrai aussi dans sa relation avec Dieu, sans hypocrisie. Savoir être soi-même et aussi vivre les choses avec vérité, avec franchise. On voit que nous avons besoin de la sagesse. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Donc Dieu est favorable au fait que nous ayons de la sagesse pour marcher dans ses voies et dans une nature qui est conforme à la sienne. Et qu'ainsi, le témoignage que nous avons à rendre puisse le glorifier et l'honorer. Et pour cela, il nous encourage à lire, à méditer sa parole. Mais, je dirais, comme je l'ai introduit tout à l'heure, le don de parole de sagesse n'est pas non plus à mettre en lien avec cette sagesse qu'on acquiert par l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Puis un dernier aspect, le don de parole de sagesse se différencie de la sagesse que Dieu donne dans sa grâce à une personne en particulier. Parce que comme je disais, Dieu peut faire grâce à quelqu'un, de lui accorder une portion de sa sagesse qui sera bien différente, bien au-dessus de la sagesse des autres, de ses semblables. Et le meilleur exemple que nous pouvons relever dans l'Écriture est celui de Salomon. Salomon a eu une sagesse particulière. On peut lire dans
2 Chroniques, verset 1er, le témoignage qui est rendu à Salomon dans la sagesse que Dieu lui a accordée. 2 Chroniques chapitre 1, on pourrait lire le verset 11. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger, c'est-à-dire gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Sagesse de Salomon, qui pouvait être, disons, répandue dans la terre entière. Des gens pouvaient venir de coins du monde, de différents pays. On peut penser à la reine de Saba, qui est partie de son pays pour rencontrer Salomon et qui lui a posé de nombreuses questions auxquelles Salomon a naturellement répondu et elle s'écrira « Ah, c'était donc vrai !» Ce qui m'a été dit dans mon pays, voici, on ne m'en a même pas dit la moitié. Wow, c'est impressionnant. En général, la célébrité dévance. Et en fait, quand les gens parlent de quelqu'un, on a tendance à embellir des choses, à amplifier. Mais dans le cas de la sagesse de Salomon, il n'était même pas question de raconter la moitié. C'était particulier. Alors, le nom de parole de sagesse n'est pas cette sagesse que Dieu accorde à quelqu'un en particulier et qui va le différencier de par cette grâce de Dieu des autres, de ses semblables. Alors, qu'est-ce que le don de parole de sagesse ? Alors, vous avez remarqué que je précise bien parole de sagesse. Parce que l'Écriture dit, à l'un est donné par l'Esprit une parole. Et j'insiste sur une parole. Pourquoi ? Parce que cela met en lumière déjà le caractère spontané du don. C'est une parole. C'est une parole qui est accordée à un moment donné pour répondre à une situation précise, à un besoin, et manifester ainsi la grâce de Dieu afin de révéler aussi sa bonté à l'égard de celui qui en est l'objet. Le don de parole de sagesse a aussi un caractère ponctuel et mesuré. Ponctuel, il est dit une parole de sagesse, et non pas à l'un est donné la sagesse, comme je disais tout à l'heure. C'est une parole. Et cela donc se manifeste à un moment donné, donc c'est ponctuel. Je parlais tout à l'heure de la sagesse des aînés. Celui qui est utilisé par l'esprit pour communiquer une parole de sagesse ne va pas devenir le sage ou la sage. Dans l'Église, parlons du contexte de l'Église, la personne ne deviendra pas celle ou celui vers qui on va se tourner pour demander le conseil et qui va maintenant être là, se poser comme le conseiller de tous. Alors,
Salomon avait une sagesse de manière permanente. Et il pouvait, en permanence, dans des questions particulières et difficiles, voir la main de Dieu, puisque cette sagesse lui était accordée en permanence. Alors que le don de parole, de sagesse, est accordé d'une manière ponctuelle. Il est aussi important de souligner que c'est un don qui peut être accordé à tout membre du corps de Christ. À l'un est donné. Il n'est pas précisé permettez-moi de le présenter ainsi, une catégorie de personnes dans l'Église. À l'un, c'est l'Esprit qui choisit, c'est l'Esprit qui donne. Alors, il n'est pas dit, il va donner aux pasteurs, il va donner aux anciens, il va donner à telle catégorie de personnes. À l'un, et il est même dit à un autre, la parole de connaissance. Donc, la parole, le don de parole de sagesse ne va pas créer comme une élite au sein du corps de Christ. Non, c'est une grâce qui est accordée et le Seigneur peut départir à qui il veut. Et d'ailleurs, cela est bien exprimé, que l'Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il est à souligner également que le don de parole de sagesse, il est dit qu'il est accordé par l'Esprit, donné par l'Esprit. C'est une manifestation spirituelle. Et en disant que c'est une manifestation spirituelle, il faut souligner que cela n'est pas naturel, c'est surnaturel. Et quand on exerce une parole de sagesse sous le coup de l'esprit, on rentre là dans le domaine des manifestations divines et dans le domaine de l'action spirituelle, surnaturelle de Dieu. Mais il faut préciser, parce qu'aujourd'hui, les mots peuvent prêter à confusion. Il y a le surnaturel et surnaturel. Tout le surnaturel ne vient pas de Dieu. Hein? Et ici, il est question de l'Esprit de Dieu. Et forcément, ces manifestations vont nous amener à vivre en phase avec Dieu, en phase avec la parole de Dieu. Et comme Jacques l'a posé, aussi à être en harmonie avec la conduite que Dieu attend de chacun de ses enfants. Bien, on a posé là quelques remarques. Et il est important maintenant de voir la définition et la manifestation de la parole de sagesse. Comment se manifeste-t-elle? La parole de sagesse, comme la parole de connaissance, fait partie des dons dits de révélation. Et nous l'avons souligné précédemment, lorsque nous parlions des catégories des dons spirituels, dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Elle peut se manifester par une vision, peut se manifester par un songe. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on se souviendra de l'expérience vécue par Géasi auprès d'Élisée. Vous savez, lorsque Naaman, le général syrien, est allé vers le prophète pour être guéri, après qu'il a été guéri et qu'il a voulu donner des présents au prophète, Élisée n'a pas accepté les présents. Et Géasi a raisonné en lui-même, mais comment se fait que mon maître n'accepte pas les présents? Il a couru après Naaman. Et Naaman est descendu de son char et lui a donné des présents qu'il devait donner à Élisée. Et puis, Élisée n'était pas présent physiquement. Et Géasi est reparti en présence de son maître, Élisée, et qui lui a posé la question, « D'où viens-tu »
Il dira, mais ton serviteur n'est allé ni de côté ni de l'autre. Un gros mensonge. C'est vrai qu'Élisée n'était pas présent, mais je lis cette parole, 2 Rois chapitre 5, verset 26, et Élisée répond, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Mon esprit, on souligne, mon esprit n'était pas absent. » Donc la parole qu'il va adresser à Géasi relève d'une vision spirituelle. L'Esprit de Dieu éclaire l'esprit d'Élisée et l'informe, lui révèle ce qui est en train de se passer et ce que Naaman va offrir à Géasi. Et on a là une manifestation de parole de quoi? De connaissance. Parole de connaissance. Hein? Parole de connaissance. En fait, je prends cet exemple pour souligner le fait que la parole de sagesse, parole de connaissance, relève de révélation de Dieu, de l'Esprit de Dieu, par une vision, par un songe. Et en l'occurrence ici, il est question d'une vision. Manifestation de parole de connaissance. Mais la parole de sagesse se manifeste exactement de la même manière. Dieu peut la révéler par un songe, Dieu peut la révéler par une vision. On reviendra sur la parole de sagesse, notamment de connaissance, notamment sur les détails, comment elle se manifeste. On a souvent défini la parole de sagesse comme une révélation accordée par Dieu pour ce qui relève de l'avenir. Et la parole de connaissance, une révélation quant aux faits présents ou passés. Et personnellement, je ne me satisfais pas vraiment de celle-là, de cette définition. Je pense que la parole de connaissance se projette aussi vers l'avenir. Parce que Dieu connaît le passé, il connaît le présent et il connaît aussi l'avenir. Donc par une parole de connaissance, Dieu est capable de révéler des choses à venir. Mais dans la définition de la parole de sagesse, on peut relever que Dieu, par le Saint-Esprit, va guider. Elle permettra de répondre à des questions difficiles et des situations, se sortir de situations délicates et humainement parlant, des situations, disons-le, quasi inextricables. Et c'est ce qu'on relève, par exemple, dans l'évangile de Matthieu. On lira quelques passages ce matin pour bien identifier le fonctionnement et la manifestation de ce don. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 15, il est dit, alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il est ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?
Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Dans cette situation précise, on a une manifestation de parole, de sagesse par Jésus. Rappelons que dans tout son ministère, ce que Jésus a accompli, il a accompli par la plénitude du Saint-Esprit en lui. Et ici, les pharisiens et les hérodiens sont des gens qui étaient ouverts à Hérode. Hérode avait été établi par César comme roi des Juifs, et ils avaient ainsi ficelé leur piège, ils l'avaient bien tendu, et je me représente ces gens allant vers Jésus avec beaucoup d'assurance, se disant « Ah, cette fois, ça y est, nous le tenons. On ne voit pas comment il va pouvoir s'en sortir. Ou il nous dira de ne plus payer le tribut, alors on soulèvera facilement le peuple contre lui et nous nous saisirons de lui. Ou alors il nous dira Ou il nous dira de ne plus payer le tribut. Bon, ça va, vous me suivez, hein? Et alors nous le livrerons à Hérode et à Pilate, à César, et nous nous débarrasserons de lui. Ou alors, il nous dira de continuer de payer le tribut et nous soulèverons le peuple contre lui. Nous pourrons nous saisir aisément et facilement de lui. Mais il ne s'attendait pas à cette réponse du Seigneur. L'Esprit de Dieu, dans sa sagesse infinie, est capable, dans une situation difficile, de donner une parole, accorder une direction, et de nous permettre de sortir de la difficulté. En fait, c'est beau. Et c'est bien de considérer le modèle parfait de Jésus et de dire que, en fait, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ habite en nous. Le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir son Esprit en nous. Donc, le Saint-Esprit, qui à un moment précis s'est manifesté par Jésus, lui permettant ainsi d'accorder une réponse qui a étonné ses détracteurs, le même Saint-Esprit est capable, dans notre marche de tous les jours, je ne sais pas, peut-être dans ton travail, alors qu'on te tend des pièges, alors qu'il y a des gens qui se lèvent contre toi et tu es là comme mis en difficulté, le Saint-Esprit est capable de t'inspirer. Le Saint-Esprit est capable de te permettre, avec sagesse, de manifester la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Donc, se sortir d'une situation compliquée, difficile. La parole de sagesse se manifeste aussi dans l'optique d'apporter un conseil, conseiller la conduite à tenir dans une situation donnée, une épreuve, et peut-être même une situation qui paraît vraiment à nos yeux mal, employons un mot courant, mal embarquée. Et je relève qu'il y a eu une manifestation de paroles de sagesse dans l'Église primitive, notamment lorsque les apôtres ont pris la décision d'établir des diacres. Dans Actes chapitre 6, il est dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour.
les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » On peut s'arrêter là. Les apôtres ont pris cette décision parce qu'il y avait une difficulté au sein de l'Église. Et quelque part, ils étaient impliqués même dans la difficulté. Parce que c'est dans la source même. Parce que ce sont eux qui distribuaient les biens apportés par les frères et sœurs, les croyants distribués, ils faisaient le partage. Donc, il y avait une gestion de ce qui était matériel. Et cela a causé des soucis entre veuves et veuves. Les veuves hellénistes, elles étaient juives, hein, il faut préciser, mais issues de pays où on parlait la langue grecque. Et des veuves qui étaient nées en Israël et qui parlaient l'hébreu. Et il y a eu ces dissensions. Et vous savez, quand il y a déjà des tensions dans l'Église, ce n'est jamais très bien. L'Église est appelée à vivre dans la paix. Et nous sommes appelés à évoluer les uns les autres dans la paix et comme on l'a dit, dans l'harmonie. Jésus nous a appelés à l'unité et à la paix. Et là, il s'est trouvé que dès la naissance de l'Église, il y a eu des contestations, il y a eu des murmures. Et le mal s'installait. Et il a fallu prendre des décisions. Il a fallu prendre une direction. Et le Saint-Esprit est intervenu. Cette parole des apôtres, lorsqu'ils disent « Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables », cette parole est d'inspiration spirituelle, donc de l'Esprit de Dieu. Et il y a une orientation qui va être apportée et une manifestation de paroles de sagesse pour permettre de sortir d'une situation qui commençait à devenir une crise au sein de l'Église. Et on relève les conséquences de cela. Il dit, verset 5, « Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. » Et on peut relever l'autre implication de ce choix. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et je crois que dans l'Église, le Seigneur, par son Esprit, veut encore nous inspirer à faire des choix qui seront en bénédiction pour les frères et sœurs, mais aussi qui permettront à l'œuvre de s'épanouir, d'aller de l'avant, et ainsi à pouvoir amener chacun à s'impliquer. Je me suis toujours posé la question de savoir que faisait Étienne dans l'Église, Philippe et les autres, avant qu'il soit établi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne vous êtes pas posé la question, hein? Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui? C'était de bons disciples. On parle quand même dans l'Église de milliers de personnes. Hein? Rappelons que le nombre de disciples a augmenté dans Jérusalem le jour de la Pentecôte d'environ 3000.
3000 âmes. Et plus loin, c'est dans Acte 4 qu'il est question de 5000 âmes. 5000 personnes. Waouh! Et quand il s'est agi de choisir 7 personnes, l'Église n'a pas eu de difficulté à choisir Étienne, Philippe et Parménas, Procore et les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église les connaissait. Il y avait un témoignage, comme cela est d'ailleurs mentionné, dans l'Église. Ils servaient déjà dans l'Église. Mais il y a eu pour eux une orientation encore particulière. Par la parole que les apôtres ont communiquée, il y a eu une orientation particulière pour eux dans le service. Ils se sont davantage engagés dans une œuvre spécifique à laquelle le Seigneur les a appelés. Et par la parole de sagesse, le Seigneur peut donner une direction à des hommes pour une œuvre particulière. Par la parole de sagesse, le Seigneur peut permettre de régler une situation déjà mal engagée dans l'Église. Et par la parole de sagesse, le Seigneur peut donner une orientation à toute l'œuvre, à toute son œuvre. Et nous voulons prier que le Seigneur nous accorde pour chacun d'entre nous dans notre marche personnelle, et quand il est question de faire des choix, de régler des situations qui sont pour nous douloureuses, difficiles, qu'il y ait aussi cette manifestation de l'Esprit par des paroles de sagesse. La parole de sagesse permet à Dieu de révéler ses plans, ses projets. Et on peut relever l'exemple, il y en a plusieurs dans l'Écriture, mais je voulais retenir celui dans l'Ancien Testament de Joseph. On ne lira pas tout le passage dans Genèse chapitre 41. Lorsque Pharaon fait venir Joseph en sa présence et qu'il explique le songe qu'il a eu dans la nuit, donc celui des vaches grasses qui ont été englouties par les vaches maigres, celui des épis, un chétif brûlé qui ont englouti les épis gras. Et Pharaon n'a pas eu d'explication. Il fallait l'intervention de Dieu pour donner l'explication à Pharaon. Et ayant appris que Joseph était capable d'interpréter les songes par l'Esprit de Dieu, Pharaon l'a fait venir. Dans Genèse 41, verset 25, nous pouvons lire ceci. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Et on note là, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. On a là ici une manifestation de parole connaissance. Mais elle est suivie d'une parole de sagesse. Lisons la suite, verset 33. Joseph dit ceci, « Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage
et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Résultat, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître. » On relève, hein? Pharaon reconnaît que Joseph a en lui l'Esprit de Dieu, et il dira, « Puisque Dieu t'a fait connaître. » Toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établirai sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Rappelons que Joseph avait une sagesse déjà particulière accordée par Dieu. Mais quand il s'agit d'expliquer le songe, ici, il y a une intervention de l'esprit. Et d'ailleurs, on ne l'a pas lu, mais quand Pharaon lui dit de lui donner l'explication du songe, il dira à Pharaon, ce n'est pas moi qui donnerai l'explication au roi, c'est à Pharaon, mais c'est Dieu. Ça vient de Dieu. À un moment, dans cette impasse dans laquelle se trouvait Pharaon, l'Esprit de Dieu est intervenu au travers de Joseph, et comme il a plus tard agi au travers de Daniel pour donner l'explication du songe de Nebuchadnezzar, et il y a une manifestation de parole connaissance, mais avec la parole connaissance, Dieu donnera des conseils pour que le Pharaon puisse rentrer dans le plan qu'il a établi, non seulement pour le pays d'Égypte afin de l'épargner, mais aussi pour toute la famille de Joseph derrière. Et par la manifestation de cette parole de sagesse, Dieu va comme ouvrir la porte à ce qu'il a établi pour le plan de vie de Joseph, faire rentrer Joseph dans son plan. Et quand Joseph se fera connaître à ses frères, il leur dira, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Dieu a accompli ses plans, ses projets. Il est rentré. En fait, ce que je voudrais souligner pour terminer, c'est que l'Esprit de Dieu nous connaît parfaitement. Et Dieu connaît les plans qu'il a formés sur nos vies, les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non de malheur. Parfois, on peut connaître des hauts, des bas, emprunter des voies sinueuses, parce que Dieu accomplit quand même son œuvre, même au travers de la souffrance, de la douleur. Mais Dieu a pour nous des projets de paix. Lorsque Joseph s'est retrouvé dans la citerne, c'était douloureux, trahi par ses frères. Lorsqu'il a été vendu à Potiphar, c'était pour lui douloureux. Et puis, après un temps comme d'accalmie où les choses semblaient s'arranger et qu'il se retrouve là, jeté en prison, c'était encore douloureux. Et dans la prison, oublié. Et pendant 2 ans, oublié par le serviteur de Pharaon, c'était pour lui éprouvant, douloureux. Mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplissait. Et Dieu connaît nos vies. Et il est important de rechercher sa face. L'exemple de Joseph m'a toujours marqué, parce que lorsqu'il sort de prison, ce n'est pas un homme aigri. Lorsqu'il sort de prison, ce n'est pas un homme qui a perdu toute communion avec Dieu, toute relation avec Dieu. Lorsqu'il sort de prison, il est spirituellement intact. Peut-être marqué physiquement par ces années de prison,
mais spirituellement, il y a une fraîcheur, il est intact, il y a une communion avec Dieu, il a préservé sa communion, sa marche avec le Seigneur. Et nous voulons être de ces hommes qui, conduits par l'Esprit, remplis de l'Esprit Saint, gardent le cap, gardent cette fraîcheur de vie avec le Seigneur et remettent encore toutes choses et même l'avenir, leur avenir entre les mains du Seigneur. Il peut être incertain à nos yeux, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Et le Seigneur va toujours savoir où il veut nous amener, à nous de nous appuyer sur lui. Et nous voulons prier que l'Église puisse aspirer à davantage de manifestations de l'Esprit et que par des paroles de sagesse, paroles de connaissance et les autres manifestations spirituelles, Dieu nous donne de voir encore sa gloire. Car au final, c'est pour que lui soit glorifié, pour que lui soit élevé et qu'ainsi sa gloire se répande encore pour que beaucoup d'autres personnes parviennent à sa connaissance. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier ensemble, terminer ce moment par la prière.